Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau des probabilités, l'inégalité de bien-aimé Tchébychev. Alors oui, le nom a l'air un peu compliqué, je vous l'accorde, mais vous allez voir, l'idée derrière est super intuitive. En fait, c'est un peu comme une ceinture de sécurité pour les stats, un outil qui nous donne des garanties, même quand tout semble flou. Pour bien voir à quoi ça sert, prenons un exemple que tout le monde connaît. Le trajet pour aller au travail ou en cours. On sait à peu près combien de temps ça prend en moyenne, n'est-ce pas? Mais bon, on sait aussi qu'il y a des jours avec et des jours sans. Alors, la question c'est comment on peut évaluer le risque que le trajet soit, disons, beaucoup plus long que d'habitude? Eh bien, c'est exactement là que notre inégalité entre en jeu. Elle va nous donner une réponse, et une réponse solide. Allez, on y va. J'ai vu cette métaphore et je la trouve géniale. Cette inégalité est comme une clôture autour de la réalité. C'est une image très parlante, non? Ça veut dire que peu importe la situation, peu importe ce qu'on est en train de mesurer, cette loi mathématique vient poser une barrière. Une limite que la probabilité ne pourra jamais, jamais dépasser. C'est une sorte de filet de sécurité, surtout quand on a très peu d'informations au départ. Alors, quelle est cette fameuse promesse? Pour la comprendre, il nous faut juste deux petites notions de base, deux ingrédients essentiels. Vous allez voir, c'est très simple. Le premier, c'est la moyenne, le fameux mu. Pensez-y comme le centre de gravité de toutes vos données. C'est la valeur centrale, le point d'équilibre autour duquel tout va tourner. Et le deuxième ingrédient, c'est l'écart type, le sigma. Lui, il mesure à quel point les données sont dispersées. En gros, c'est la distance typique qu'on observe par rapport à la moyenne. Si l'écart type est grand, ça veut dire que les valeurs sont très éparpillées. S'il est petit, au contraire, tout est bien regroupé autour de la moyenne. Bon, maintenant qu'on a nos deux ingrédients, voilà la promesse. C'est le cœur du réacteur. L'inégalité nous dit ceci. La probabilité de trouver une valeur qui s'éloigne de la moyenne d'au moins k écart type est au maximum de 1 sur k au carré. Le point le plus important, c'est vraiment ce au maximum. Ce n'est pas le chiffre exact, non, c'est une borne. C'est la garantie du pire des cas, une limite infranchissable. Pour bien visualiser, imaginez une courbe de données. L'inégalité, elle ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe au milieu, là où tout est bien groupé. Non, son job, c'est de s'occuper des extrêmes, ce qu'on appelle les queues de la distribution. En gros, elle dit « Écoutez, je ne sais pas précisément quelle est la probabilité d'un événement très rare, là-bas, loin de la moyenne, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'elle ne dépassera jamais cette valeur. » Ok, la théorie, c'est bien, mais un exemple concret, c'est mieux. Reprenons notre histoire de temps de trajet et on va voir comment tout ça prend vie. Alors, première info, en moyenne, le trajet dure 25 minutes. Ça, c'est notre mu, notre centre de gravité. Deuxième info, l'écart type est de 5 minutes. C'est notre sigma. Ça veut dire que typiquement, le temps de trajet varie de plus ou moins 5 minutes autour de cette moyenne de 25. Et là, c'est magique. Juste avec ces deux chiffres, la moyenne et l'écart type, on peut répondre à une question très précise. Quelle est la probabilité maximale que le trajet prenne plus de 35 minutes ou moins de 15 minutes? Alors, comment on fait le calcul? Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Première étape, on regarde l'écart par rapport à la moyenne. Entre 35 minutes et notre moyenne de 25, il y a 10 minutes d'écart. Simple. Deuxième étape, on traduit cet écart en nombre d'écarts types. Notre écart type est de 5 minutes, donc 10 minutes, c'est exactement 2 écarts types. Notre fameux K vaut donc 2. Et enfin, on applique la formule. La probabilité est plus petite ou égale à 1 divisé par K au carré, donc 1 sur 2 au carré. Et 1 sur 4, ça fait 25%. Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça signifie que, même sans savoir s'il y a des bouchons, des travaux ou une tempête de neige, on a la certitude mathématique qu'il y a au maximum 25% de chances que notre trajet sorte de la fourchette 15 à 35 minutes. C'est une garantie absolue. Bon, tout ça a l'air formidable, mais comme souvent, il y a un compromis. Cette règle est universelle, oui, mais elle a aussi un revers. Voyons ça. Le compromis, il est là. D'un côté, sa force, c'est qu'elle est universelle. Elle marche tout le temps, pour n'importe quoi, sans poser de questions. C'est ça qui est incroyable. Mais de l'autre côté, sa faiblesse, c'est qu'elle n'est pas très précise. La limite qu'elle nous donne est souvent, disons, très large, très pessimiste. Dans la vraie vie, la probabilité est souvent bien plus petite que la borne de Tchébychev. Ce graphique l'illustre parfaitement. Vous voyez la borne de Tchébychev, c'est la ligne qui est tout en haut. Elle est toujours au-dessus des courbes des vraies lois de probabilité, comme la fameuse courbe en cloche. C'est exactement ça, sa nature. C'est une garantie du pire des cas. Elle nous protège contre le scénario le plus défavorable possible, même s'il a peu de chances de se produire.
Alors, on met en droit de se demander, mais à quoi ça sert d'avoir une règle qui n'est pas très précise? C'est une super question. En fait, son importance est bien plus profonde qu'il n'y paraît. C'est une véritable pierre angulaire des statistiques. D'abord, historiquement, c'est grâce à elle qu'on a pu prouver la loi des grands nombres, qui est juste la base de tout. Mais plus concrètement, on l'utilise partout où on doit gérer des risques dans le flou. En finance, par exemple, pour fixer des limites aux erreurs possibles. Dans l'industrie, pour le contrôle qualité. En informatique, c'est vraiment la trousse de secours quand on manque d'informations. Au fond, ce que cette inégalité nous dit, c'est que la rigueur mathématique peut triompher de l'intuition. Elle nous montre que même en sachant très peu de choses, juste une moyenne et un écart type, on peut quand même poser des balises fiables. On peut établir des certitudes dans un océan d'incertitudes. Et je vais vous laisser avec cette réflexion. Dans un monde rempli d'incertitudes, quelle est la valeur d'une garantie qui est toujours vraie, absolument toujours, même si elle n'est pas toujours très précise? C'est une question qui va bien au-delà des maths, je crois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.